Bonjour, je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Mana. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation, Xflowdata. Aujourd'hui, on va effectuer un deuxième exercice du chapitre interpolation et approximation. Cet exercice est celui d'un examen. Soit la fonction f de x égale à 2 puissance x. Première question, qui est une question de cours. Quelle est la différence entre l'interpolation, l'extrapolation et l'approximation? Deuxième question, calculer le polynôme de Lagrange P1 au point d'interpolation, moins 1, 0 et 1. On va par la suite passer à la troisième question pour montrer que l'erreur d'approximation E1 de x est de l'ordre de 10-2. Quatrième question, on va ajouter à présent un nouveau couple qui est 2, 4. On va recalculer le nouveau polynôme de Lagrange, P2, au point d'interpolation, moins 1, 0, 1 et 2. Dernière question, on va essayer de déterminer la nouvelle erreur maximale d'approximation, qu'on va appeler E2 de x, sachant que 1/2 est une racine du polynôme 4x³ moins 6x² moins 2x plus 2. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer par vous-même l'exercice avant de passer à la correction. On passe alors à la première question. L'interpolation, c'est de trouver l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n passant par n plus 1 couple. L'extrapolation est d'estimer la valeur d'un point à l'extérieur de l'intervalle AB. C'est le domaine de la prévision ou prédiction. Et enfin, l'approximation, c'est le fait d'approcher une fonction f continue sur AB à l'aide de l'interpolation. La deuxième question. Quand on lit l'intégralité de l'énoncé, on remarque que dans la question 5, on va devoir ajouter un point. Et comme on a vu dans les capsules vidéo précédentes, que l'avantage de la méthode des différences finies est l'ajout d'un ou plusieurs couples ne nécessite pas de tout recalculer. On va donc utiliser la méthode des différences finies. On a donc les couples moins 1, 1/2, 0, 1 et 1/2. Comme on a vu précédemment, on va mettre la colonne des xi et la colonne des fi. Pour le calcul de la première différence finie, on va avoir 1 moins 1/2 sur l'équivalent de 1, ça veut dire 0. L'équivalent de 1/2, ça veut dire moins 1, égal à 1/2, ça sera le C01. Le C11, c'est 2 moins 1 sur 1 moins 0 égale à 1. Et enfin, le C02, c'est égal à 1 moins 1/2 sur 1 moins 1, ça veut dire plus 1, égale à 1 sur 4. On va donc calculer le polynôme P1 de x, égal à f0 plus C01 x moins x0 plus C02 x moins x0 fois x moins x1. On remplace par les valeurs numériques et on va trouver en fin de compte 1 sur 4 x² plus 3 quarts x plus 1. On passe à la troisième question. On va essayer d'estimer le max de E1 de x sur moins 1, 1. On va commencer par le calcul de max de a de x. On sait que a de x, c'est égal à x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. On remplace, on va trouver x puissance 3 moins x. Comme vous le savez, il faut dériver et chercher les racines. Donc on dérive, on va avoir a' de x égale à 3x au carré moins 1. Et les racines sont 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3. On dresse notre tableau de variation. On va mettre les signes de notre dérivée. On va avoir plus, moins et plus. Et puis la monotonie. Donc on va avoir le a de x qui va croître de 0 à 0,384, puis descendre vers moins 0,384 et remonter vers 0. Et donc le a de x atteint sa valeur maximale sur moins 1, 1, qui est de 0,384. Calculons à présent le max de la dérivée troisième de x sur moins 1, 1. On a f de x est égal à 2 puissance x. Rappelons que quand l'inconnu est en exposant, les dérivées qu'on connaît, qu'on a vu en analyse, ne servent pas à grand-chose.
Donc, on va utiliser une propriété du logarithme népérien qui est ln de a puissance b égale à b fois ln de a. Ainsi, on va avoir f de x égale à 2 puissance x qui est égal à exponentielle ln de 2 puissance x qui est égal à e exponentielle x fois ln de 2. Et maintenant, on peut dériver autant de fois qu'on le souhaite. On va avoir f' de x est égal à ln de 2 exponentielle x ln de 2. F seconde, c'est égal à ln de 2 au carré exponentielle x ln de 2. La dérivée troisième égale à ln de 2 puissance 3 fois exponentielle x ln de 2. Et pour calculer le max de notre fonction, il faut dériver encore une fois. Donc on va passer à la dérivée quatrième qui est égale à ln de 2 puissance 4 fois exponentielle ln de 2, qui est positive. Et puisque on sait que si la dérivée est strictement positive, alors notre fonction est strictement croissante. Et donc, notre dérivée troisième est croissante de f3 de moins 1 égale à 0,166 vers la dérivée troisième de 1 qui est 0,666. Et ainsi, notre maximum égale à 0,666. Enfin, on va avoir une majoration de notre erreur. Le max de E1 de x en valeur absolue sur moins 1 est inférieur ou égal à 0,384 sur 3 factoriel, qui est égal à 6, fois 0,666. Tout ça, c'est égal à 0,042, qui est de l'ordre de 10-2. Maintenant, la quatrième question, on va ajouter un couple de 4. Et comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas la peine de refaire tous les calculs. On va reprendre le tableau qu'on a fait à la question 2, et on va ajouter le couple de 4, comme vous le voyez maintenant. Donc on va avoir notre nouveau coefficient, qui est 4 moins 2 sur 2 moins 1 égale à 3. On va avancer dans le tableau, on va avoir le C12 qui est égal à 3 moins 1 sur 2 moins 0 égale à 1. Et enfin le C03 égale à 1 moins 1 sur 4 sur 2 moins 1, qui est égal à 1 sur 4. Notre polynôme de Lagrange, il suffit de prendre le P1 et on va lui ajouter le C03 fois x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. Et après, on va trouver en fin de compte P2 de x égale à 1 sur 4 x au cube plus 1 sur 4 x carré plus 1 demi x plus 1. On passe maintenant à la dernière question. On va estimer la nouvelle erreur sur moins 1, 2. Mais cette fois-ci, on a 4 couples. Donc, on a a de x égale à x plus 1 fois x moins 0 fois x moins 1 fois x moins 2, qui est égal à x puissance 4 moins 2x au cube moins x au carré plus 2x. On dérive donc notre a, on va avoir a' de x égale à 4 fois x au cube moins 6x carré moins 2x plus 2. Et puisque c'est un polynôme de degré 3, c'est difficile par les formules qu'on connaît de trouver les racines, et c'est pour cette raison qu'il y a une indication dans l'énoncé. Une des racines est égale à 1 demi. On va pouvoir trouver par identification les deux autres. On va mettre a' de x égale à 4 fois x moins 1 demi fois x moins a fois x moins b. Et après calcul, on va trouver a égale à 1 demi moins racine de 5 sur 2, qui est égal à moins 0,618, et b égale à 1 demi plus racine de 5 sur 2, qui est égal à 1,618. On va donc dresser notre tableau de variation. On va mettre nos trois racines. On va mettre les extrémités de notre intervalle, qui est moins 1, 2. On va pouvoir trouver en fin de compte que a de x décroît de 0 vers moins 0,999, remonter vers 0,562, redescendre vers moins 0,999 et remonter vers 0. Et en fin de compte, on va trouver que le max de a de x sur moins 1, 2 égale à 0,999. Estimons maintenant le max de la dérivée quatrième. On a calculé dans la question 3 la dérivée quatrième, c'est égal à ln de 2 puissance 4 fois exponentielle x ln de 2, et son maximum qui est égal à f quatrième de 2, qui est de 0,923. En fin de compte, on aura le max de E2 de x sur moins 1, 2, qui est inférieur ou égal à 0,999 sur 4 factoriels, parce qu'on a 4 couples, fois 0,923.
923, qui est égal à 0,038 et donc 3 10 moins 2. Quelques remarques. Dans la cinquième question, le calcul des racines de a' de x, qui est de degré 3, était possible car dans l'énoncé, il y avait une indication qui était l'une des trois racines. Mais si on avait un autre polynôme, si on avait a' de degré plus grand, s'il n'y avait pas cette indication, comment on pouvait déterminer les racines? En fait, ça sera le but du chapitre suivant, qui est racine d'équations non linéaires. Deuxième remarque, l'erreur maximale était de l'ordre de 4 10 puissance moins 2, elle est passée à 3 10 moins 2. Cela c'est normal car dans la première partie, on avait approché la fonction f sur 3 points, et puis après c'était sur 4 points. C'est normal que l'erreur elle est moindre. Troisième remarque, l'extrapolation peut être expliquée dans notre exemple. C'est le fait de calculer l'image de 2 qui n'appartient pas à moins 1 avec le polynôme P1. On a donc P1 de 2 égale à 7,5 égale à 3,5, qui a en réalité f de 2 égale à 4. Et l'erreur d'extrapolation est E de x, c'est la valeur absolue de P1 de 2 moins f de 2, qui est de 0,5. Merci d'avoir regardé cette capsule. Continuez à bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de la partager.